Allez, on poursuit et on commence surtout avec une première course réservée à des pouliches de 4 ans. Les partantes avec vous, Bruno. C'est une épreuve réservée à des pouliches qui n'ont pas gagné 37 500 €. Ouais, c'est dire qu'elles se tiennent vraiment de très près. Vous découvrez les premières. Elles sont abandonnées à plus de 30 contre 1 pratiquement pour les trois. Olga Dorma, Reine de la Loge et Rose du Tremblay, des cotes élevées. Raida des Valois est la plus abandonnée à 120 contre 1. Raison Orange, le numéro 6, va tenter de jouer un rôle. Reine d'Awagne et déférer les 4 pieds. Roselle de Guèze, déférer les postérieurs à la favorite. Elle porte le numéro 9. Et puis vous découvrez un petit peu plus loin Romy Chaumière qui a déçu à plusieurs reprises, qui pourrait se réhabiliter. Rumba de Corday qui souffle le chaud et le froid. Réa du Cap-Vert, le 12, qui est proposé à 24 contre 1, qui est associé à Bernard Piton. Et puis terminons avec 2 pouliches dans le bas du tableau. Rebelle d'Acante et Rosé de Beaumont. Rosé de Beaumont qui a déjà réussi sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà une jument qui s'échauffe. Il s'agit du numéro 10, Romy Chaumière. Romy Chaumière qui s'entend bien avec son jeune partenaire, qui avait été déféré les postérieurs à plusieurs reprises. Ce ne sera pas le cas ce soir. Et qui cherche sa course depuis un petit moment. Elle a fini 3e, 4e, 5e, 6e. Donc elle est proche de sa course. Maintenant, elle n'a pas vraiment de véritable marge. Allez, on continue avec Rebecca Jet ici, qui est l'une des concurrentes en vue de la course et même actuellement la favorite, Rebecca Jet, qui porte le numéro 13. C'est une favorite qui vous plaît, vous ou pas, oui, Bruno? Oui, je la trouve assez logique, même si certaines de ses meilleures tentatives ont été obtenues en étant déférées des 4 pieds. Il ne faut pas oublier que cette jument avait gagné corde à droite au mois d'octobre et que ces 2 tentatives ont eu pour but de l'amener au milieu. La dernière fois, elle marchait quand même 16-2 sur le parcours qui nous intéresse, donc c'est une réduction qui est assez flatteuse. Et ce jour-là, était parti sur une faute. Et sa fin de course avait été très séduisante. Donc une favorite qu'on peut retenir a priori dans ce premier rendez-vous. Le 6, Raison Orange, associé à Ulf Nordin, une concurrente qui voit sa cote pour l'instant se situe autour des 30 €. Bon, il n'y a pas grand-chose à son palmarès cette année. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Ulf Nordin au sulky. On l'a vu hier au Croisé-la-Roche. Déférer les 4 pieds à 2 reprises, cette jument n'a pas obtenu de bons résultats. En revanche, eh bien, si on remonte en plein meeting, elle était parvenue à se classer 4e sur le parcours qui nous intéresse. Elle était battue par Rebecca Datou. Elle dominait Roline Barber, Runarina, qui sont des pouliches qui trottent. Mais le 17 réalisé comparé au 16-2 de la dernière fois de Rebecca Jet, bon, ça craint un petit peu. Ça ce que vous en pensez, mais ouais, ça suffira pas a priori. Voici le numéro 3, Rose du Tremblay. Rose du Tremblay qu'on a vu finir 5e, c'était le 10 avril dernier, dans une course dans laquelle Roselle de Guèze, qui est une concurrente en vue aujourd'hui, avait conclu en fait 4e devant elle. Ouais, donc sur cette ligne, c'est pas complètement impossible. Oui, mais c'est pas flatteur du tout. Je veux dire pourquoi? Parce qu'au cours de ces 10 dernières sorties, elle a couru 3 fois à réclamer cette jument. Et quand vous savez que les juments qui sont là ce soir sont quand même des juments un petit peu meilleurs qu'à réclamer. Bon, c'est vrai que sur la fois de sa sortie de la dernière fois où la réduction était correcte, elle a une chance, mais moi ça me paraît quand même assez mince pour pouvoir espérer jouer un vrai rôle. Alors vous savez qu'il y a des téléspectateurs qui nous posent des questions en direct, Bruno, direct@equidia.fr. On a Christophe du 70 qui se demandait justement est-ce que Rose du Tremblay, le numéro 3, peut finir dans les 3 premières. Vous répondez a priori difficile. Moi ça me paraît très difficile. Maintenant, bon, pourquoi pas. En réduction kilométrique, elle a une chance. Mais il va quand même falloir que ça se passe très bien. Allez, on se regroupe déjà pour le départ. 2 favorites pour le moment, Roselle de Guèze, le numéro 9, et puis Rebecca Jet, le numéro 13. Et puis derrière, bien écoutez, 2 autres concurrentes sont assez jouées quand même, les numéros 8 et 10, en l'occurrence Rive de Dompierre, et puis numéro 10, Romy de Chaumière. Je vous rappelle qu'il y a un seul poteau de départ, 2850 mètres à parcourir, et on est déjà quasiment sous les ordres, Bruno. J'ai l'impression que les favorites sont des juments quand même qui semblent avoir des premières chances ici. Attention, elles sont en train de s'élancer à la faute. Raida des Valois, le numéro 4, qui part sur une incartade. Elle va avoir du mal à être remise. Elle est au grand galop. Bon départ du numéro 10. Au centre, c'est Romy Chaumière qui prend tout de suite la tête avec Rumba de Corday. Très mauvais départ pour le numéro 2. Il s'agit de Reine de la Loge. Mauvais départ également pour le numéro 14. Il s'agit de Rebelle d'Acante. Bon départ en revanche pour Rebecca Jet qui s'installe au commandement. Tété corde pour Rebecca Jet. Rumba de Corday dans son dos. Pas très loin se tient également Romy Chaumière, le numéro 10. Rosée de Beaumont essaye de progresser. Elle vient en dehors. Et puis un petit peu plus loin, patiente également à la corde, le 5, Reine d'Awagne, disqualifié le numéro 4, Raida des Valois, suite à son mauvais départ. Et Reine de la Loge qui était partie un peu dans les mêmes conditions. Rebecca Jet qui a modifié complètement sa tactique de course par rapport à ses dernières sorties. Elle a pris tête et corde, Rosée de Beaumont est là. Et puis Ulf Nordin progresse en dehors avec sa partenaire Raison Orange, le numéro 6, qui fait un très joli bout. Non loin se tient Romy Chaumière qui est préservé pour le moment par Mathieu Abrivard. Rumba de Corde
Ensuite, au galop à la corde, le numéro 5, Reine d'Awagne, qui malheureusement perd toute possibilité de participer à l'arrivée. Une des favorites se retrouve 8-9e en dehors, c'est Roselle de Guèze, avec Ulf Nordine qui a rapproché Raison Orange pour venir aux côtés de Rebecca Jet qui était corde. Disqualifié le 5, c'était prévisible, Reine d'Awagne. Rebecca Jet est en tête, en deuxième position Raison Orange, la petite Rosée de Beaumont est 3e. Romy de Chaumière trotte en 4e position, pas très loin se tient Rumba de Corday avec Réa du Cap-Vert qui trotte 7-8e. Et puis un peu plus loin encore, notons la présence de Rive de Dompierre. L'arrière-garde est pour Rebelle Lacante. La deuxième favorite de cette course est avant-dernière. Elle se nomme Roselle de Guèze et elle patiente. Passage dans quelques instants vers les tribunes. Le rythme est correct mais sans plus. Rebecca Jet au contrôle des opérations devant Raison Orange se décale maintenant du milieu du peloton. Le 8, Rive de Dompierre avec Franck Nivard qui vient sur un bout maintenant, jugeant que le rythme est insuffisamment soutenu. Il va tenter de rejoindre Rebecca Jet pour essayer de ne pas être trop loin au moment du démarrage. Rebecca Jet est accompagnée de Rive de Dompierre. Un tour de piste de l'arrivée. Rive de Dompierre qui hausse le ton, qui essaie de prendre l'avantage. Franck Nivard le joue à l'intimidation et il voit bien que Pierre Vercuys pour le moment ne veut pas céder sa place, mais il va prendre son dos. C'est assez formidable ce que fait Franck Nivard tactiquement, car il prend le dos de Rebecca Jet. Avec il ne peut pas, il n'est pas parvenu car Rosée de Beaumont est venu vite. Il a presque failli d'ailleurs accrocher sa roue et il prend maintenant le dos de Rosée de Beaumont. On va aborder le début de la ligne d'en face bientôt. Rebecca Jet est en tête, Rosée de Beaumont est en deuxième position et parvenu à se rabattre. Rive de Dompierre qui va devoir quand même se décaler un petit peu, mais elle souffle après son effort. Voilà une des favorites qui vient vite maintenant, c'est le numéro 9. Franck Nivard la voit venir et va peut-être décaler sa partenaire. C'est Roselle de Guèze qui vient avec Raison Spéciale qui vient ensuite. Voilà Roselle de Guèze qui s'est rapprochée en dehors et qui vient à la hauteur de Rebecca Jet. Les deux favorites en tête à pratiquement 800 mètres de l'arrivée. Tête et corde pour Rebecca Jet. Rolls de Guèze en deuxième position. Pas très loin se tient Rosée de Beaumont. Plus loin Rive de Dompierre. Un effort de Romy de Chaumière avec à l'extérieur également le numéro 14 Rebelle Lacante. Dernier tournant en vue Rebecca Jet avec Rolls de Guèze, la petite Rosée de Beaumont suivi de Rive de Dompierre avec Romy de Chaumière. Dernier tournant en vue avec Rebelle Lacante, le 14 qui a progressé et qui est venu en sixième position. Les autres paraissent en difficulté. Rebecca Jet qui pour le moment a le contrôle des opérations. Rolls de Guèze est en deuxième position. Rosée de Beaumont a du mal. Au contraire, le numéro 8 s'annonce un petit peu. C'est Rive de Dompierre, le 14 Rebelle Lacante et malheureusement au galop, elle n'était pas battue. Sortie de tournant, explication entre les deux favorites, mais Rebecca Jet d'un seul coup laisse sur place Rolls de Guèze. Rebecca Jet vient d'accélérer, se détache maintenant. Rolls de Guèze est deuxième, Rive de Dompierre en troisième position, Romy de Chaumière quatrième avec Rosée de Beaumont. Seul au commandement Rebecca Jet à 200 mètres du poteau, il faut assurer pour Pierre Vercuys. Rolls de Guèze est en deuxième position, Rive de Dompierre est troisième, Rosée de Beaumont est quatrième. Rebecca Jet dans un style assez impressionnant, elle se balade, elle est au-dessus de la mêlée. Rolls de Guèze termine deuxième devant Rive de Dompierre. Rebecca Jet l'emporte haut la main. Deuxième place pour le 9 Rolls de Guèze, troisième place pour le 8 Rive de Dompierre, quatrième place pour le 10 Romy de Chaumière. Les favorites ont dominé dans ce premier rendez-vous. Succès du numéro 13 Rebecca Jet associé à Pierre Vercuys. Nouveau succès pour le tandem Jean-Étienne Dubois-Pierre Vercuys. C'est la casaque de Jean-Étienne Dubois, c'est l'élevage de Jean-Étienne Dubois. La fille de Défi Donou gagne très nettement. Cote finale 3,50. Deuxième place pour le numéro 9 Roselle de Guèze, Jean-Michel Bazir à la cote de 3,60. Troisième place, alors en fait non, j'ai même 3,30 pardon, 3,30 cote finale pour la gagnante et cote finale pour la deuxième 3,30 aussi, 3,30 et 3,30, voilà les toutes dernières cotes. Le 8 Rive de Dompierre, le numéro 8 est troisième à la cote de 9,60, c'est ma toute dernière cote également. Et puis ensuite on a le numéro 10, Romy de Chaumière, qui est quatrième à la cote de 10 € tout rond. Voilà pour les toutes dernières cotes que je peux vous donner, le 7 et 5e. Rifita Bella. Je lui ai donné un petit diminutif pendant la course à Roselle, je l'appelais Rose. Hein. Ouais. Rose de Guèze, parce que c'était un petit peu long Roselle. Bon. En tout cas, Rebecca Jet s'est envolée. Hein. Vous aviez raison, Rebecca. Vous avez dit, ça me paraissait être vraiment la course préparée. Et vu la façon dont elle a gagné, elle n'a rien à voir avec ce lot-là. Hein. Et puis c'est toujours la forme pour le duo Vercuys-Dubois, Bruno. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, les malheurs des uns font le bonheur des autres, puisque vous avez vu que Jean-Étienne Dubois avait la main en écharpe la dernière fois. Et Pierre Vercuys en profite pour driver les chevaux. Ça se passe super bien. Il y a eu Quaker Jet récemment. Il y a eu Passion du Loisir. Il y a cette jument aujourd'hui. Et qui, vous l'avez vu à la sortie du tournant, a placé un deuxième démarrage. Et alors là, elle a mis KO Roselle de Guèze. Hein. Mais KO, hein. Regardez. Là, vous pensez que Roselle de Guèze va l'accrocher. Puis hop, elle démarre. Alors là, ça fait très mal, surtout quand vous êtes à bout. Hein. Ouais, regardez. Derrière, finalement. C'est la déconfiture. Ouais, derrière les deux favoris, complète. Personne ne peut s'accrocher. Non. Hein. Non, il y a une jument qui court bien, c'est Rebelle Lacante. Il faudra s'en souvenir pour la suite. Elle termine où en fait? 7e, 8e? Elle est au galop dans le tournant, mais elle court pas mal après. Vous avez vu la réduction 14,9. Elle avait trotté 16,2 la dernière fois. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, elle bat son record d'ailleurs. Oui, elle le bat manifestement. Ouais. Mais je crois qu'on avait entendu dire aussi la dernière fois que la course avait fait beaucoup de bien à la jument et qu'elle avait quand même été assez malheureuse. Hein.
Allez, voilà. on va analyser le parcours de Roselle de Diez, le numéro 9, justement, dont vous parliez il y a quelques instants. Regardons comment elle s'est comportée d'un bout à l'autre. Jean-Michel Bazir est venu au bon moment, hein. Il est venu à mi-ligne d'en face pour rapprocher sa jument et venir se porter à la pointe du combat. Et puis après, il n'y avait plus qu'une jument à battre, malheureusement, elle est tombée sur un os. Allez, on regarde ce début de parcours, justement. Regardez ce numéro 9, Roselle de Diez, qui est donc tombée, comme le disait Bruno, sur plus fort qu'elle. Oui, c'est la Kazakh Gezi, une Kazakh qui est en grande forme. On a vu Osland Guez gagner récemment en province. Il sera encore présent dans le quintet de demain. Et il est très armé chez les jeunes chevaux, chez les R et chez les S, René Gezi. Alors là voilà, bon, elle a assuré et finalement elle ne s'est pas retrouvée si bien en début de course parce que vous allez l'apercevoir, elle va être en avant-dernière position. Et à un moment donné, eh bien, Jean-Michel Bazir va trouver qu'il est trop loin, il va rapprocher sa partenaire. Alors on a le 5 qui est au galop et voilà Franck Nivard qui va en profiter pour venir devant avec ce numéro 8, Rive de Dompierre, qui court assez bien, Rive de Dompierre. Et on retrouve, regardez, Roselle de Diez, donc toujours en position d'attente pour l'instant, alors qu'on passe une nouvelle fois devant les tribunes. Oui. Alors j'ai pas les temps intermédiaires, mais je trouve la réduction assez flatteuse. 14-9, je trouve que c'est très très bien pour ce genre de pouliche. Et alors, regardez, on va voir le moment où Jean-Michel Bazir décide d'avancer un peu avec sa partenaire après avoir attendu. Voilà, il accélère, ça y est. Ouais, c'est bien joué parce que déjà c'est sorti de virage, donc ça en surprend quelques-uns. À un moment où la course n'est pas franchement encore lancée, et puis personne ne lui répond, regardez. La façon dont il vient, ça se passe correctement. C'est Rosée de Beaumont qui court bien. Jusque dans le dernier tournant, elle a fait illusion. Ça allait trop vite après. Elle est petite, vous avez vu, elle a la crinière blonde, c'est Rosée de Beaumont. C'est une fille de Julian Ostar, il était un peu comme ça le papa déjà. Et on retrouve maintenant Jean-Michel Bazir dans le dos de Mais là Rebecca ça dépote, hein, regardez, parce que Rebecca Jet l'a vu venir. Donc qu'est-ce qu'il fait Pierre Vercuis? Il émousse un peu la pointe de Roselle de Guez. Et dans le dernier tournant, Jean-Michel Bazir va se rabattre en essayant de profiter de l'aspiration, comme souvent les drivers le font. Et puis quand Pierre Vercuis va voir qu'elle est dans son dos, boum, de nouveau il va réaccélérer. Et alors là, on a une jument, enfin je sais pas, est-ce qu'elle a progressé Laurent? Mais elle a rien à voir avec ce lot-là. Hein. Rien du tout. Hein. Regardez, vous avez vu, Roselle de Guez, elle est à fond. Regardez les mains du driver qui sollicite, hein, qui demande. Il a les mains allongées comme ça. Quant à Pierre Vercuis, lui, il ouvre les mains. Et regardez la jument. Elle a l'air de le faire avec une vraie facilité. Hein. Vous avez vu? Ah, elle le fait très nettement, bien sûr. Vous mettiez en relief tout à l'heure la réussite de Jean-Étienne Dubois et de Pierre Vercuis. Il est là, Jean-Étienne Dubois. Il n'a plus l'air d'avoir de plâtre. Donc il va peut-être être de la partie sous peu. En tout cas, quelle réussite. Hein. Quelle réussite. On retrouve justement ce duo autour de Rebecca Jet, le numéro 13 de la première course. Et il y a Franck Amar qui est également présent aux côtés de Jean-Étienne Dubois. Oui, Franck Amar qui sera représenté tout à l'heure avec son alezan hein, dans la belle épreuve réservée aux poulains de cette génération. On attend 2 petites secondes. Pierre qui enlève le sulky. Pierre, bravo. Les réunions suivent, elles se ressemblent. Hein. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Les chevaux à Jean-Étienne avaient été malades cet hiver. Ils avaient fait un mauvais hiver. Ils rattrapent le temps perdu. Là, aujourd'hui, elle le fait à la manière des forts, à la manière des patrons. On la voit souvent courir cachée. Là, elle prend le train à son compte et puis elle a un petit peu écœuré tout le monde aujourd'hui. Oui, c'est une jument qui a des grandes actions et je l'ai laissé dérouler tout le temps et à mon avis, ça lui convient très bien. Voilà, un petit mot sur son alezan, bien sûr, qui défrayait un petit peu la chronique ces derniers temps. C'est ses nouvelles couleurs aujourd'hui. Écoutez, je vais le découvrir. Sa dernière course avec Jean-Étienne était très plaisante. Maintenant, on attaque les meilleurs. On a un numéro un petit peu en dehors. Faut voir. Voilà, Soif de Limonade a fini très fort l'autre jour contre les pouliches. Elle peut concrétiser aujourd'hui? Disons qu'une place, ça serait déjà très beau. Hein, mais c'est vrai que le parcours fera la différence et peut éventuellement gagner également. Allez, bravo Pierre, on vous laisse poser pour la photo. Franck Amar qui est à ses côtés, bien sûr, et Jean-Étienne. Et oui, dans la foulée, on va regarder le dernier tour de piste une nouvelle fois. Après cette photo sympa, voilà. On va regarder comment ce dernier tour de piste s'est déroulé, à la fois pour la gagnante Rebecca Jet, mais également pour les autres pouliches qui composent l'arrivée de la course. On passe devant les tribunes, regardez avec le numéro 8 hein, qui vient se placer tout près, c'est Rive de Dompierre. Rive de Dompierre qui conclura 3e finalement dans la course. Rebecca Jet est en tête. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, Jean-Michel Bazir avec Roselle de Guez pour l'instant est toujours en position d'attente. Il est 8-9e environ, 10e. Il va venir dans quelques instants, hein, comme on l'a vu précédemment. Et pour l'heure, eh bien, écoutez, Rebecca Jet, elle mène tranquillement les opérations devant, sans aucun souci. Et derrière, eh bien, pour le moment, on se contente de la suivre. Oui, la petite Rosée de Beaumont est là, elle patiente. Et puis vous allez avoir des rapprochés. Jean-Michel Bazir commence à venir.
On revoit cette progression de Jean-Michel Bazir, regardez, donc, qui est venu très vite dans le groupe de tête. à un bon moment d'ailleurs. Et puis là, malheureusement, au moment où elle va vouloir un peu souffler, parce que c'est souvent le cas, quand on fait un effort, on aime souffler, elle ne va pas avoir forcément la possibilité de souffler, car Rebecca Jett a remis un petit tour de vis. Et pendant ce temps-là, c'est difficile. Regardez cette jument-là, elle rebelle de la cante. Elle vient comme pour faire l'arrivée. Vous allez voir, elle va faire une faute dans le dernier tournant. Regardez. Numéro 14, on le rappelle. Alors, est-ce que ça allait trop vite? C'est possible, mais hop, boum. Et là, elle va disparaître. Et puis, elle continuera, elle conclura correctement. Sortie de tournant, Rebecca Jett accélérée. Et là, Roselle de Guèze, elle va... Vous voyez qu'elle est très sollicitée, Roselle de Guèze, pour suivre. Ouais. Elle ne parvient pas. Ah, elle ne peut pas l'accrocher. Regardez du tout, cette rebelle Lacante là. Elle revient, elle revient. Ouais, mais compliqué, hein. Vous avez vu, son partenaire ne peut pas trop la lâcher. Elle a failli se tromper encore une fois. C'est ça, c'est un peu le problème. Mais bon. Allez, je vous récapitule cette arrivée, Bruno. 13, 9, 8 et 10, c'est l'arrivée chiffrée. On va faire une petite pause dans quelques instants, puis on va revenir pour l'un des premiers beaux moments de la soirée, le prix Massina, groupe 2, réservé à des pouliches de 3 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 groupes 2 ce soir, et le premier de ces 2 groupes 2, c'est dans quelques minutes, en direct sur Equidia. A tout de suite. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some